Quoi de plus désuet, en 2023, qu'un lavoir, son eau endormie, ses pierres à laver désertées, sa vocation anachronique. Alors, obsolètes les lavoirs ? Ceux que l'on croise dans nos bourgs et nos quartiers sont pourtant des enfants du progrès. Contemporains de la révolution industrielle, ils répondaient, en leur temps, à une préoccupation très moderne, la diffusion des principes de l'hygiène publique. Le premier cadastre de la commune d'Inzinzac-le-Christ, réalisé en 1835, ne signale aucun lavoir sur son territoire. À cette date, un lavoir, c'est bien peu de choses. Un trou d'eau, une rivière, une mare, poule en breton, entouré de quelques grosses pierres, voilà tout. Chaque foyer disposait dans son environnement proche d'un point de lavage accessible toute l'année. Le territoire communal en était constellé jusqu'au milieu du XXe siècle. Le lavoir du Penner, par exemple, permettait aux 5 familles du village, vers 1950, d'y faire leur lessive. La majorité de nos lavoirs urbains, bassins réguliers, maçonnés, dallés, avec ses places attitrées, matérialisées par des pierres à laver inclinées, et parfois couverts d'un toit d'ardoise ou de tôle, sont nés au XXe siècle. Avec la loi du 3 février 1851, l'État débloque des fonds pour encourager les communes à construire des lavoirs modernes. Construire un lavoir, c'est œuvrer pour la salubrité publique, en un temps où la médecine alerte sur la qualité de l'eau et son rôle dans la diffusion des épidémies. Dysenterie, fièvre typhoïde, choléra surtout, provoquent des pics de mortalité dans le pays des Forges jusqu'à la fin du XIXe siècle. Jules Trottier, conseiller municipal d'Inzinzac puis maire d'Hennebont, l'exprime en janvier 1889 à propos du ruisseau du Loireau, utilisé par beaucoup de familles ouvrières de la ville pour la lessive. Il est urgent de remplacer l'égout actuel par un lavoir alimenté avec de l'eau propre. Les quartiers ouvriers populeux de la montagne, Lochrist, Langroise, se voient bien dotés en équipements collectifs de lavage au cours du XXe siècle. Même si les rives du Blavet, pourtant guère confortables pour les laveuses, continuent de jouer ce rôle auprès de la population riveraine jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est au moment où la fonction d'un objet disparaît que le regard sur celui-ci change. La valeur patrimoniale des lavoirs n'émerge qu'à la fin du XXe siècle. C'est à cette époque qu'Inzinzac-le-Christ fait restaurer la toiture de ses lavoirs les plus emblématiques, celui d'Inzinzac et de Kerprat.